JD, quelle est la conclusion la plus importante du rapport de l'Institut de Washington et que pensez-vous des effets et impacts de ce rapport? Certes, Adam, c'est un rapport complet qui se divise en 3 chapitres. Le premier chapitre porte sur les avantages et les objectifs stratégiques dans la région, le second sur les menaces et les défis, et le troisième sur les propositions politiques et les recommandations présentées à l'administration Biden. En fait, le premier chapitre a évoqué en détail le renforcement des alliances des États-Unis, ainsi la lutte face à la menace terroriste et face aux puissances concurrentes dans la région comme la Russie et la Chine, puis les mesures à prendre pour renforcer la sécurité maritime. Quant au deuxième chapitre, portant sur les menaces et les défis, il traite de la possibilité de l'explosion de la situation en raison du différend du Sahara, des répercussions de la crise libyenne, du vide politique et de la détérioration économique en Algérie, du terrorisme, de l'extrémisme, de l'intrusion russo-chinoise et enfin de l'absence de réformes politiques et économiques. Pour ce qui est du dernier chapitre portant sur les conseils et les propositions politiques à l'administration Biden concernant le Maroc, le rapport appelle à soutenir la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, le soutien à la médiation onusienne et la préservation de la sécurité dans la région. Le rapport évoque l'impact de la reconnaissance américaine sur le développement local, l'efficacité de l'initiative marocaine d'autonomie dans la région, l'aide économique aux jeunes chômeurs et enfin le soutien du rôle du Maroc en Afrique. À cet égard, le rapport a mis en valeur le rôle du roi Mohamed VI et ses grands efforts au cours des 20 dernières années, notamment pour promouvoir un modèle de stabilité sur le continent africain face aux autres agendas. En gros, le rapport appelle l'administration Biden à soutenir la décision prise par l'administration Trump à l'égard du Sahara marocain, chose qui dissipera tous les doutes et avortera la tentative du Polisario de semer la violence et le chaos dans la région.